Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, bien entendu, on va revenir sur le Prix d'Amérique qui s'est déroulé ce dimanche avec une belle victoire de Idaho Tier qui conserve son titre dans le Prix d'Amérique vraiment à la manière d'effort. Il a prouvé que c'était le meilleur, il n'y a aucune discussion possible, en plus il a été déféré des 4 pieds pour la première fois et ça n'a pas loupé. En tout cas, vous êtes plusieurs à avoir trouvé ce gagnant, bien entendu, puisque c'était l'un des principaux favoris. Parmi les bonnes réponses, les deux concurrents qui ont été tirés au sort, les deux personnes qui ont été tirées au sort plutôt, pour remporter un mois d'abonnement au pronostic Turf FR sur notre site au pronostic VIP, sont Abou Ido et Arnaud Eman. Donc voilà, bravo à vous deux, vous étiez beaucoup à jouer, il y a eu beaucoup de bonnes réponses, du coup voilà, fallait faire un tirage au sort, et ces deux-là, donc Abou Ido et Arnaud Eman, vous avez remporté un mois d'abonnement au pronostic VIP sur le site turf-fr.com. Pour en profiter, vous n'avez qu'à contacter notre service client, l'adresse s'affiche en haut de votre écran, hein, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement à tous les deux. En tout cas, merci à tous d'avoir joué une nouvelle fois à ce grand concours. Merci de me suivre, merci d'être aussi présent. En tout cas, on remettra ça la semaine prochaine, bien entendu, dès dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de mardi. On revient sur l'hippodrome de Vincennes, hein, après un petit crochet par Cagnes avec un Quintet intéressant, un peu plus modeste, bien entendu, mais intéressant, avec des chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 150 000 euros. Il y aura 14 concurrents en lice sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Première course du programme, le prix de Châteauroux, qui est prévu aux alentours de 13h55. J'ai retenu dans cette compétition le numéro 5, Indy de Salsa, qui pour moi est en retard de gain. Un pensionnaire de Mathieu Abrivard qui n'a couru qu'une vingtaine de fois depuis ses débuts. Il a un super pourcentage de réussite, hein, même si c'est vrai que voilà, il a quelques faux pas parce qu'en général, on prend son temps avec lui pour le préparer. Du coup, il y a plusieurs courses en général qui sont là et qui font pas forcément office de véritable épreuve phare, mais en tout cas, il a en 24 courses, 5 victoires et 7 places sur le podium, donc du 50% de réussite. Quand on pense que parfois il fait le tour, ça fait quand même de très belles statistiques. En tout cas, il est déféré des 4 pieds. C'est une configuration dans laquelle, en 2 tentatives sur 2700 mètres grande piste, il n'a jamais connu la défaite. Là, c'est 2008. Ça va pas le déranger, la tenue il en a, il l'a prouvé, donc voilà, pour moi il a tout pour plaire, c'est un cheval qui doit remporter une telle épreuve, et pour moi, si tout se passe bien, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 14, Igrisoni. Igrisoni qui a été rodé en province, hein, par Sébastien Ouivet. Et c'est vrai que la dernière fois, c'était la première fois qu'il courait à Vincennes. Et ça s'est plutôt bien passé puisqu'il a terminé deuxième d'un quintet sur 2007 grande piste en 1:13. Un très bon chrono. C'était un lot à peu près similaire, hein. Il était battu par Idéal de Rivray en battant Insight Spoken. Insight Spoken qui depuis a gagné. Même si c'est vrai qu'il s'est montré fautif il y a de cela quelques jours dans un quintet. En tout cas, pour moi, la ligne est bonne. Il battait également Imhotep Fromentro, hein, qu'il retrouve dans cette épreuve. Il est de nouveau déféré des 4 pieds comme lors de cette sortie. Pour moi, rien à ajouter. Avec un tel engagement, je pense que Sébastien Ouivet a certainement bien préparé son coup et il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Island Cash, qui est en grande forme, hein. C'est vrai qu'elle a mis pas si longtemps que ça à retrouver son meilleur niveau au final, et ses 2 dernières tentatives, en étant déféré des 4 pieds, se sont soldées par autant d'accessite d'honneur. Alors, c'était face aux femelles, faut quand même un petit peu relativiser, mais malgré tout, elle a réalisé de très belles valeurs, et je trouve que le lot est quand même moins relevé a priori, même si c'est vrai qu'il allait mal. Donc attention, c'est une jument qui sait tout faire, elle est capable de prendre la tête, elle est capable d'attendre. Je vous l'ai dit, elle s'adapte à tous les parcours, elle a déjà bien fait d'ailleurs sur ce tracé l'hiver dernier, donc pour moi, c'est une concurrente qui doit également lutter pour une place sur le podium. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment un très bon point d'appui. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12, Imhotep Fromentro. Ça peut être également un bon point d'appui, hein. C'est un cheval qui fait quand même preuve d'une belle régularité d'ensemble. Il est dans sa catégorie. Il a terminé 4ème derrière Igrisoni mi-décembre. Lui aussi a repris de la fraîcheur depuis cette tentative. Il est de nouveau allégé dans ses ferreurs. On le sait, lorsqu'il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il déçoit rarement. Et il a même déjà gagné dans cette configuration. Donc voilà, il a même déjà gagné dans cette configuration sur ce parcours, octobre 2023. Donc
clairement un cheval qui a des références à faire valoir, qui également découvre un bel engagement, donc moi j'y crois. C'est un petit peu comme Island Cash, une possibilité pour le podium, pour la victoire. Ça va être un peu plus dur face à Grisoni et à Indeed Salsa, mais s'il venait à compléter la bonne combinaison du podium, je serais vraiment pas surpris. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 11. Hein. C'est une course européenne, je ne l'ai pas précisé, du coup il y a pas mal d'étrangers. Et Colbert WF, le numéro 11, c'est celui que j'ai retenu le plus haut dans ma sélection. C'est un concurrent qui a montré de la qualité hein, depuis son arrivée sur notre sol courant 2024. Il n'a pas toujours répondu présent, il ne s'est pas montré très régulier, mais il a des références à faire valoir. Il a couru dans de très bons lots, notamment à l'automne. Hein, j'ai une 3ème place. Derrière Iron du Gers en battant Inenvry, Image Charentaise. Je trouve que cette performance est vraiment parlante. C'était sur 2100 mètres certes, mais il a également déjà bien fait sur longue distance. Il a même déjà terminé 4ème sur ce parcours. Derrière Iliad, Shemar, Inred, des concurrents qui ont vraiment des moyens également. Donc j'aime beaucoup ses lignes. Il est déféré des antérieurs comme à son habitude. Lui aussi est plutôt bien engagé. Il est associé à Gabriel Germini. Pour moi c'est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13, Icône d'érable. Icône d'érable qui a bien couru hein, en dernier lieu. C'est vrai qu'elle a été seulement 6ème, battue par Iroise Delanoë, hein, qui a quand même failli faire l'arrivée du prix d'Amérique hier, si elle n'avait pas fait la faute. Inferna de Well, High Propulsion. Alma d'Amer, Great Tigress, franchement le lot était mieux composé. Alors certes, ses juments le rendaient 25 mètres, mais elle a craqué vraiment tout à la fin, Icône d'érable. C'est vraiment dans les 100 derniers mètres qu'elle a concédé les places, donc j'ai beaucoup aimé cette tentative. Je pense que dans un lot un peu moins relevé, même s'il y allait mal, ça lui confère une chance un peu plus régulière. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle a sa chance elle aussi pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Oscar Van Albeck, autre étranger au départ de ce quintet. Il reste sur de bonnes tentatives. Hein. Le 12 janvier, 3ème derrière Freedom, Sangria Pellini. C'est pas forcément un lot extraordinaire, mais ça se voit à peu près. Et puis auparavant, 2ème derrière Inside Spoken, hein, j'en parlais, la ligne d'Inside Spoken qui m'a l'air bonne. En plus, il battait quand même Colbert WF ou encore Oblivion qui le retrouve dans cette épreuve. Donc là aussi, je pense qu'on a vraiment affaire à une ligne assez intéressante. Ça lui confère une bonne chance, pas forcément pour gagner ou jouer les premiers rôles, mais même si c'est l'un des moins riches, il n'a rien à envier à certains de ses adversaires et il peut lui aussi prétendre à une place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Condor Passagar, un cheval qu'on a déjà vu hein, par le passé sur notre sol. Il a réalisé de bonnes performances. Hein. Il n'a pas besoin d'être déféré pour réaliser d'ailleurs de bonnes performances. Il a couru dans des bons lots. Maintenant, il s'est parfois montré fautif, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a gagné en sagesse en 2024. Il s'est montré plutôt régulier, notamment en Italie. Et voilà, pour son retour en notre sol, je trouve que le lot est quand même assez intéressant. On fait appel à Jean-Michel Bazir. Son entraîneur est assez confiant. Faut voir ce que ça va donner. Mais voilà, moi, ce sera juste mon 8ème cheval parce que je lui en ai préféré d'autres. Mais s'il venait à faire l'arrivée, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Et enfin, en cadenas partant, j'ai retenu le numéro 4, Cantab As. Je ne sais pas où il en est exactement. Hein. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et il est revenu à la compétition fin novembre pour une 6ème place. Derrière Imhotep Fromantro, c'était pas si mal que cela. Depuis, il a repris de la fraîcheur. On l'a pas revu depuis maintenant 2 mois. Voilà, il est quand même déféré des 4 pieds. Lui aussi a des références à faire valoir. Hein. Il a couru vraiment dans des bons lots par le passé. Donc attention, associé à Christophe Martens, je m'en méfie. Il n'a pas mis un émoji vert son entourage. Je me dis qu'il est peut-être pas suffisamment affûté pour jouer la victoire, mais sur ce qu'il a fait de mieux, le voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 14, le 9, le 12, le 11, le 13, le 3 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le 5 et le 14, ce sont vraiment deux très très bonnes bases. Pour moi, des chevaux qui sont même peut-être un peu en retard de gain, notamment le 5 Indeed Salsa. Puis derrière, faut faire le choix. Le 9 est en forme, elle apprécie ce parcours. Le 12 est également en forme et il apprécie ce parcours. Donc voilà, faut faire sa sauce. Mais 5, 14, 9 et 12, pour moi, ce sont vraiment des concurrents qui auront pas mal de garanties dans ce quintet. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi du côté de Pau. Les sauteurs qui seront en piste sur l'hippodrome du Pont-Long. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.